Dans la région de Rostov, un incendie s'est déclaré dans une entreprise industrielle rapidement maîtrisée. Dans la région de Belgorod, 7 personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures suite à des bombardements ennemis. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée massive de drones et de missiles sur des cibles dans 9 régions d'Ukraine. Une centaine de drones et plusieurs missiles ont attaqué Kiev, notamment les ateliers de l'usine Antonov, les bâtiments de 2 universités et des entreprises industrielles. De multiples explosions ont eu lieu près de l'aéroport de Juliani. Malheureusement, des victimes civiles sont à déplorer. Des explosions ont également eu lieu dans la région d'Odessa. Un missile a touché la maison d'officier à Belgorod-Dnistrovski. Voici à quoi ressemblait le 1216e jour du SVO. Rapport en date du 24 juin. En direction de Kherson, les forces armées russes ont détruit un obusier américain M767 lors de son transport. Nos soldats ont attaqué une sous-station sur l'île de Korabel, utilisée par les FAU. L'ennemi a bombardé la rive gauche à 46 reprises. Une personne a été blessée à Aleshki, Nijni Serogoz et Dnepriani. Sur le front de Zaporizhia, les combats de position sont majoritaires. Nos soldats mènent des contre-batteries et attaquent les places fortes ennemies. En direction du Gledar, de violents combats se poursuivent à Shevchenko, la bataille se déroulant dans les parties centrales et nord. La route reliant cette dernière à Voskresenka est sous le contrôle des forces armées russes. À l'ouest de Fyodorovka, nos troupes ont pratiquement contourné Mirnoï par le sud et s'approchent de Podubnoï. Au nord de la route M15, les forces armées russes prennent d'assaut Yalta et s'approchent des abords de Zirka. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes effectuent une percée au nord de Novosergaïevka, en direction de la périphérie ouest du Dachny afin de couper les voies d'approvisionnement de la garnison des FAU. Depuis Novonikolaevka, des avions d'attaque perçant les défenses ennemies en direction de Novopodgorodny. Les forces ukrainiennes y déploient des réserves pour maintenir le contrôle de la route Mejevaya-Pokrovsk. À Oudachny, les forces armées russes combattent dans le secteur de la gare et progressent le long de la périphérie nord du village. À l'ouest de Toretsk, des combats acharnés se déroulent à Yablonovka, dans la région d'Alexandrovo-Kalinovo. Nos unités nettoient les territoires adjacents. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération du village de Daileevka, au nord de Toretsk. Les forces armées russes doivent maintenant libérer Belaya, Gora et Alexandro-Shultino, les derniers villages avant Konstantinovka. De violents combats se poursuivent dans la région de Nelepovka, dont l'objectif principal est d'atteindre les rives du réservoir de Klebanbikskoy et de couper complètement la logistique des FAU en direction de Cherbinovka.